Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les fonctionnalités pour moi les plus importantes qui découlent directement de la nouvelle version PHP 8. Donc avant d'entamer cette petite vidéo pour vous faire découvrir les fonctionnalités, je tenais à vous rappeler que à partir de maintenant, PHP a gravi d'un échelon et adopte maintenant une nouvelle mise à jour qui est une mise à jour majeure. Cette mise à jour majeure entraîne bien sûr des complications sur les versions précédentes, 7.2, 7.3, 7.4. Il faudra bien sûr se référencer sur les articles et la documentation pour voir un petit peu les modifications et leur impact. Ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir un petit peu de quoi il en retourne, qu'est-ce que maintenant on va pouvoir faire qu'on ne pouvait pas faire avant, et en quoi ça va nous être plus utile pour nous développeurs PHP. Donc rien de compliqué, j'ai juste un fichier index.php, j'ai mis en commentaire déjà les choses que l'on va voir ensemble, et bien sûr on va pratiquer, je vais vous montrer un petit peu avec des exemples ce qu'on pourra faire maintenant désormais, ce qui est vraiment le plus important. Bien sûr, à l'heure actuelle, j'ai pas encore mis en place PHP 8, donc ce que je fais, c'est je vais vous montrer des fonctionnalités qui n'existent pas, donc forcément, je serai souligné en rouge par mon éditeur de code, Visual Studio Code, mais ce n'est pas bien grave, l'important c'est qu'on ait tous appris ensemble, pour plus tard. Donc première chose à voir, c'est le JIT Compilator. Donc c'est une des plus grandes innovations qui vient avec cette nouvelle version. Donc JIT tient pour Just in Time, permet de compiler des parties du code pendant l'exécution du PHP et va agir un petit peu comme une version en cache. Donc je vous renvoie sur les tests et vraiment on voit très clairement la différence notable et on dénote une amélioration des performances de plus de 45% dans la plupart des cas quand on teste les choses vraiment avec des versions relativement vieilles, comme la 5.3, la 7.4, ou quasiment les tests entre les versions PHP 8 sans JIT et les versions avec JIT. C'est toujours un gain de performance remarquable. Donc ça, c'est en termes de technicité pour PHP. Ce qu'on va essayer de voir en premier, ça va être le constructor. Donc le constructor, on nous l'indique un petit peu ici, c'est que maintenant, on va se faire une petite classe dans mon index.php. Je vais faire une classe, on va dire product. Voilà, et je vais lui passer un argument. Donc on va dire qu'on attend le prix. Donc je vais créer un attribut public price, qui est du coup, on va se dire un entier. On attend également un entier qui sera la quantity. Et on avait pour habitude de faire un bon vieux constructor en faisant un public function underscore underscore construct et on lui passait les différents arguments. Donc on va le faire. On va se dire par exemple on attend le price, on attend la quantity. Et ce qu'on faisait c'était qu'on disait price était égal à this. Alors plutôt this price était égal à price. Et ensuite on faisait la même chose pour la quantity. Voilà. Globalement, c'était ce qu'on avait à faire. Donc maintenant, si on jette un petit coup d'œil à la documentation, on voit qu'on n'a plus besoin de passer les attributs en dehors de la construction. On va quasiment passer nos paramètres dans construct. Donc c'est-à-dire que maintenant, au sein même de notre constructeur, qu'on peut directement lui dire j'ai un public int price, virgule, public int quantity. Et je n'ai plus besoin ici de passer mes attributs au-dessus. Donc là forcément il ne comprend pas trop parce qu'il ne s'attendait pas à une variable publique. Mais en tout cas là on constate effectivement qu'on peut passer maintenant ces différents attributs. Ils seront automatiquement mappés dans notre classe, donc ils existeront bel et bien au sein de la classe product désormais. Donc, autre chose, le union type. Donc, on va supprimer notre petite classe product et on s'imagine avoir, on va la garder pour le coup, comme ça je vais pouvoir créer une public function et on se dirait avoir une getPrice, ce qui nous permettrait de récupérer le prix du produit en question.
Donc là, très souvent, on pouvait se dire, je peux récupérer un entier, mais je pouvais aussi récupérer un float. Et bien maintenant, on a la possibilité de type inter tout ça en disant int, on met un petit pipe float et on se récupère ici le price. De la même façon, on peut également le faire au niveau de la réponse. Et on sait que ça peut renvoyer un int pipe float. Et on fera un return de this, de price, enfin, peu importe le code à l'intérieur. On a la possibilité maintenant d'indiquer quel est le type de la variable. Donc ça permet déjà de renforcer la maintenabilité du code, parce que typeint c'est toujours bon, et surtout maintenant ça nous évite, lorsqu'on avait un doute, si on avait besoin de tester, si c'était plutôt une chaîne de caractères ou un tableau, en l'occurrence là un float ou un entier, eh bien on peut maintenant s'éviter de faire les if et les conditions à l'intérieur de nos fonctions si on avait besoin de tester des choses. Maintenant on peut lui dire tu attends maintenant un price qui est soit un entier mais soit un float. Donc, en l'occurrence, le void n'est pas pris en compte avec ce union type, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser de virgule comme ceci, ou de soit int, soit nul. En tout cas, pas à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Donc voilà pour une chose qui est assez pratique. Ensuite, on a également quelque chose de très pratique qui est le null safe operator. Donc là, je vous montre en gros les choses que j'estime moi importantes avec la venue de PHP et qu'il ne faut pas, bien sûr, laisser de côté. Donc on va s'imaginer, pour rester toujours dans l'image du product, que on a récupéré notre product et on essaye de voir si ce product a un user. Donc ce product appartient à un utilisateur, je vais faire un product get user et ça me renverra mon user. Et derrière, on veut récupérer le zip, c'est-à-dire le code postal. Mais on ne peut le faire que si on a récupéré notre utilisateur. Donc on va se dire, est-ce que le user, il existe avec un ternaire, comme on avait l'habitude de faire en PHP 7. Le user, est-ce qu'il existe? Si oui, je fais un user get zip. Sinon, je renvoie tout simplement un nul. Voilà. Ça, c'est le code qu'on aurait pu faire. Maintenant, avec le null safe operator, on peut directement inclure un point d'interrogation pour tester si la variable existe. Donc là, on voit qu'on fait un get address et on peut directement chaîner un point d'interrogation. Donc moi, je peux directement faire un zip, donc pour PHP 8, pour bien séparer. Je fais mon zip, je fais un product get user, point d'interrogation, est-ce que ça existe? Si ça existe, donc tout ça me renverrait mon user, je peux faire mon get zip. Donc là, forcément, j'ai, comme je vous l'avais dit, des messages d'erreur. Donc, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une flèche. Puisque juste après, on met notre point d'interrogation. Mais on voit que ça nous évite de faire des if, même de ternariser toutes nos vérifications. Et on peut directement faire notre recherche sans crainte de se retrouver avec une erreur de type nul. Sur une seule ligne. Ou alors tout simplement d'appeler une fonction sur quelque chose qui est nul. Donc ça c'est quelque chose maintenant dont on va pouvoir se prévenir avec le null safe operator. Donc ensuite on va passer aux arguments nommés. Donc on va s'imaginer avoir toujours une fonction tout simplement. Cette fonction on va l'appeler convert price. Convert product price, enfin ça n'a pas d'importance, on ne va pas forcément écrire la logique. Et à l'intérieur, on a pas mal d'arguments. Donc on se dirait avoir déjà le price. Donc on se dirait, on a un entier, c'est le price, très bien. Ensuite, on a un float qui pourrait être la décimale, par exemple. Ça n'a aucune importance. Donc, qui n'est pas qui est peut-être nullable. On aura également par exemple un séparator qui sera un booléen. Voilà, est-ce que je veux ou pas un séparator? Donc séparator. Donc qu'on n'est pas forcé de mettre, donc qui est nullable avec un point d'interrogation bool. Et enfin on aurait pour terminer un string où on mettrait par exemple le pays, où on convertirait d'une façon différente suivant le pays, je ne sais pas trop. Et là par exemple, on pourrait se dire, ce serait une string et ce serait country. Voilà. Donc c'est bien beau d'avoir type int et tout ça, encore faut-il pouvoir
utiliser cette fonction et que ça ne nous prenne pas trop de temps. Donc, par exemple, si je veux appeler mon convert product price, en PHP 7, j'aurais été obligé de dire le price. Donc très bien, je lui passe 15. La décimale, donc j'en veux pas. Donc je vais lui passer nul. Le séparateur, je ne veux pas forcément préciser de séparateur, donc nul. Et la country, oui, je veux passer une chaîne de caractères qui serait France. Donc ça, tout ça c'est très bien, seulement j'ai dû indiquer ici 2 nuls car je ne voulais pas de décimales et de séparateur, mais que je voulais le dernier ici, la country, passer le pays. Donc ça serait plutôt pour PHP 7. Donc pour conserver quand même ce type hinting et mettre les choses un petit peu plus claires et bénéficier du name argument de PHP 8, on va pouvoir faire un convert product price. Seulement ici j'ai besoin de mon prix, très bien, je vais lui passer 15. Je ne veux pas le float, je ne veux pas le bool, je veux la country. Alors là, on va tout simplement dire price, c'est un paramètre, donc c'est le nom de ma variable. Donc je vais tout simplement l'écrire en price 2.15. Et ensuite, je nomme ma country, donc ma variable country, sans le dollar, country 2 points, et je vais dire France. Voilà. Bon, là, il ne comprend pas trop pourquoi je lui ai mis 2 points, parce que ça n'existe pas. Mais si on va dans les name arguments, donc l'exemple n'est pas très probant au niveau de la documentation, mais on peut passer comme ça des arguments qu'on peut nommer directement suivant le nom de la variable. Comme ça nous évite de mettre des nuls pour rien. On a besoin du prix, on l'indique. On a besoin de la variable country, on l'indique. Donc ensuite, on a également une dernière petite fonctionnalité qui nous évite de faire une vérification, un booléen sur notre strpos et de directement faire un strcontains. Donc strcontains qui vient également avec str_starts_with et str_ends_with, qui est du même acabit, qui nous permet tout simplement de passer une iStack, donc une chaîne de caractères, et dans laquelle on va chercher un mot en particulier, donc l'aiguille ici. Ça nous renverra un booléen. Par exemple, là on cherche ABC, et on dit est-ce qu'il y a A contenu dans ABC? Oui, donc ça renverra true. Par exemple, si vous avez, alors là il me souligne en rouge parce que strcontains il ne connaît pas encore, mais si vous avez salut les gens, et qu'on veut dire est-ce que ça contient Jean, il va me renvoyer true, puisque on retrouve bien Jean dans cette chaîne de caractères là. Bien sûr, si je dis est-ce qu'on trouve bonjour, il va me dire false. Alors attention, parce que si vous essayez de faire une chaîne de caractères nulle avec une chaîne de caractères nulle, forcément il va vous renvoyer true. Et si vous essayez de chercher salut les gens et que vous essayez de chercher quelque chose de nul, il va également vous renvoyer true, comme c'est indiqué au niveau de la documentation. Donc voilà pour le petit tour du propriétaire de cette nouvelle mise à jour de PHP 8. Donc merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.